Elohim Adonai, Adonai, Elohim Adonai, Elohim Adonai, Elohim Adonai. Bien-aimés, bonsoir. Je vais passer un enseignement sur la foi qui provoque les miracles. Le plus souvent, nous avons de nombreux chrétiens dans le monde. Vous allez entrer dans une église, vous allez voir plus de 300 personnes. Vous allez voir des gens qui disent qu'ils sont chrétiens. Mais quand vous regardez les vies, les vies pour quelqu'un qui dit qu'il est chrétien, qui a la foi, on a comme l'impression que c'est une foi qui est morte, qu'une foi qui n'est pas vivante. Nous allons un peu éclaircir ce point de la foi qui provoque les miracles. Beaucoup de gens disent qu'ils ont la foi. Il est d'abord même question de savoir qu'est-ce que la foi même en question. La foi même, comment ça se définit? Qu'est-ce que le dictionnaire français, Larousse, nous dit? La foi, c'est quoi? Est-ce que l'espérance est la foi? Non, pas du tout. Mais l'espérance fait partie de la foi. Mais la foi n'est pas l'espérance. La foi, selon le dictionnaire Larousse, c'est un mot qui vient du latin fidem, qui signifie avoir confiance. Une question s'impose. En qui est-ce que je peux avoir confiance? Je dois avoir confiance en qui? Je dois avoir foi en qui? Ou je dois avoir foi en quoi? Il arrive que des hommes et des femmes aient confiance en quelque chose ou en quelqu'un. On peut avoir confiance à un système de gouvernement, un système politique. On peut avoir confiance aux familles, à sa famille, aux membres de sa famille, à son patron, à un ami ou à une amie, à ses capacités personnelles, à la science, à la rationalité et aux divinités. Mais il arrive le plus souvent que notre espérance s'écroule, que les personnes en qui nous avons confiance nous trompent, nous trahissent. Et ça crée en nous ce qu'on appelle un climat de méfiance. D'où la question de savoir en qui est-ce qu'il faut réellement avoir confiance. Parce que tu vas avoir confiance à un ami, c'est le même ami qui va aller te trahir demain. Tu vas avoir confiance à ton frère de sang, ta soeur de sang, ton cousin, ta cousine, ton frère, ta soeur, et c'est la même personne qui va aller te trahir. En qui est-ce qu'il faut réellement avoir confiance? Est-ce qu'il faut vivre dans la méfiance totale? Est-ce qu'il faut vivre dans la méfiance totale? Il faut savoir qu'il y a une personne à qui on doit avoir confiance. Et cette personne-là, c'est Jésus. Cette personne, c'est Dieu. Cette personne, c'est celle-là, c'est celui-là qui a créé le ciel et la terre. C'est celui par qui toute chose existe. Dieu ne déçoit jamais et ne ment jamais. Il dit une chose et elle arrive. Il ordonne et elle existe. Comme nous pouvons le lire dans le livre de Nombre 23, verset 19.
dans le livre de Psaume 33, verset 3 plutôt, le livre de Psaume 33, verset 3, Dieu dit une chose et la chose se produit, elle arrive. On voit la chose se produire et il ordonne, il donne un ordre et comme il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Comme il a dit que la terre produise de la verdure et la verdure est apparue. Donc quand Dieu dit une chose, cette chose finit toujours par se réaliser. Nous voyons aussi cela dans le livre de Nombre 23, verset 19. Nombre 23, verset 19. Dieu dit une chose et cette chose se réalise. Dans le Nombre 23, verset 19, il dit qu'il n'est pas le fils d'un homme pour mentir. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ça, c'est le livre de Nombre 23, verset 19. Dieu ne te ment pas. Dieu n'a jamais menti. Il ne ment pas et il ne mentira jamais. Voilà une personne en qui tu peux avoir confiance. Il ne ment pas. Il ne trahit pas. Il est toujours fidèle. Il n'est pas un homme pour être soumis au mensonge. Il n'est pas le fils d'un homme pour demander pardon parce qu'il a commis un péché. Pourquoi a-t-on besoin d'avoir confiance? Pourquoi est-ce qu'on doit faire confiance aux gens? C'est vrai qu'il arrive qu'on met notre confiance aux gens, mais qu'est-ce qui nous pousse réellement à faire confiance aux gens? Parce que nous avons tous des rêves, nous avons tous des projets, des objectifs à atteindre, des buts. Et nous ne pouvons en aucun cas réaliser nos rêves, atteindre nos objectifs, atteindre le but pour les buts que nous nous sommes fixés sans l'aide, sans faire confiance aux gens. On peut bien vouloir dire, que peut bien vouloir dire avoir confiance? C'est vrai qu'on a dit, la foi c'est avoir confiance. Qu'est-ce que ça veut dire avoir confiance? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire quand le dictionnaire me dit que la foi c'est avoir confiance? Avoir confiance, c'est quoi? Hébreux 11, verset 1 dit ceci dans la version parole de vie. Bon, d'abord dans la version du second dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Là, c'est encore complexe. Maintenant, voilà ce que j'ai sélectionné dans la parole de vie. Parole de vie dit ceci. Croire en Dieu, c'est-à-dire avoir confiance en Dieu, c'est une façon de posséder déjà les biens qu'on espère. C'est d'être persuadé que les choses qu'on ne voit pas existent vraiment. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça, c'est un peu plus clair. Donc, avoir confiance en Dieu, c'est une façon de posséder ce en quoi j'espère. J'espère une vie éternelle. Alors, c'est-à-dire que pour moi, c'est comme si j'ai déjà la vie éternelle. Donc, je me comporte comme quelqu'un qui vit déjà dans cette vie éternelle. Je me comporte comme quelqu'un qui est déjà dans cette vie. J'ai peut-être foi que Dieu va me guérir. Je me comporte comme quelqu'un qui a déjà reçu la guérison. Donc, je ne vais plus passer mon temps à crier, je ne vais plus passer mon temps à m'inquiéter, je ne vais plus passer mon temps à pleurer parce que j'ai déjà en moi, c'est comme si j'étais déjà guéri. Cette façon de penser est très puissante et ça provoque des miracles. Donc, je suis persuadé, je suis sûr que ce en quoi j'espère là, ça existe. Ça veut dire que la Bible dit que fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Ça veut dire quoi? Tel que tu as façonné ton désir et en fait de l'Éternel tes délices,
Tu crois intérieurement en toi que Dieu, par sa main puissante, est capable de te donner ça, même si tu n'as jamais vu ça quelque part. C'est de ça qu'on parle. Pour arriver à cette dimension de foi, il faut au moins avoir entendu parler de Dieu. Il faut faire sa connaissance. C'est-à-dire, il faut connaître sa réputation, il faut connaître ses œuvres, il faut connaître son pouvoir, ce qu'il est capable de faire, il faut connaître sa puissance, sa capacité qui est toujours le pouvoir, il faut connaître sa grandeur. C'est donc ce que l'on a entendu de Dieu qui nous pousse à avoir confiance en lui. Peux-tu avoir confiance à un ami si tu ne connais pas? Justement parce que si tu l'appelles ton ami, ça veut dire que tu le connais. Tu ne peux pas avoir confiance en quelqu'un si tu ne le connais pas. Tu ne peux pas avoir confiance en ton frère s'il n'a pas fait l'expérience, une expérience qui t'a poussé à avoir confiance en lui. Tu ne peux pas confier tes biens à quelqu'un qui dilapide. Si tu confies tes biens à quelqu'un, ça veut dire que la personne gère bien. Tu as une expérience personnelle avec la personne qui fait que tu donnes ta confiance en la personne. Donc, pour avoir confiance en Dieu, il faut entendre parler de lui. Il faut entendre sa voix. Il faut être témoin. Il faut être témoin. Il faut avoir entendu parler de lui. Comme le dit Romains 10, verset 17, ainsi la foi dans la version Louis II, ainsi la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Donc, ta foi vient à partir du moment où tu entends une bonne nouvelle de Christ. Une bonne nouvelle qui est sortie de la parole de Dieu, une révélation qui est sortie de la Bible, ou alors une parole qui t'a été communiquée pendant que tu étais dans ton sommeil, ou alors une parole que tu as reçue pendant que quelqu'un enseignait la parole de Dieu, ou alors une parole que tu as reçue pendant que tu écoutais ou tu adorais ou que tu écoutais une louange, une parole que quelqu'un t'a dit, ou alors il t'a parlé, il y a quelque chose de la nature, il t'a parlé à travers la nature. Donc c'est à base de ça que naît la foi. Quand Dieu dit à Abraham, viens, il dit à Abraham que viens, sors du pays où tu te trouves, va dans un pays que je te montre. Il ne s'est pas arrêté là. Il a bien dit à Abraham, je ferai de toi une grande nation. Qu'est-ce que ça sous-entend? Abraham était un homme stérile. Il n'avait pas d'enfant. Il était bien marié, mais il n'avait pas d'enfant. Ça sous-entend que dans le « je ferai de toi une grande nation », des enfants vont sortir de lui. Donc, voilà comment l'espoir naît. Et c'est comme ça que la foi est activée. La foi est activée en partie de la voix de Dieu que tu as entendue. La foi est activée à partir de ce que tu as entendu de Dieu. La foi est activée à partir de ce que Dieu t'a dit, à partir de ce que les gens t'ont dit sur ce que Dieu a fait, sur ce qu'il a fait dans la vie de X ou dans la vie de Y. C'est ça qui active la foi dans ton cœur. Tant que tu n'as pas entendu la parole de Dieu, tant que tu n'as pas entendu la parole qui a été révélée à travers le Saint-Esprit, tu n'as pas entendu la voix de Dieu. Jésus dit bien que ces brebis entendent sa voix et le suivent. Ils entendent la voix et ils suivent. Ils entendent la voix et ils suivent. Si tu te dis d'être la brebis de Dieu, comment n'entends-tu pas sa voix? Est-ce que tu as aiguisé ton entendement à pouvoir percevoir ce que ton maître est en train de vouloir te transmettre? Parce que tant que tu n'entends pas la voix de Dieu, ta foi ne peut pas grandir. Ta foi ne peut pas être activée. C'est la raison pour laquelle tu tournes en rond depuis des jours, depuis tant d'années.
Parce que ta foi n'est pas activée. Ta foi est basée sur quoi? Qu'est-ce que tu as entendu que Dieu t'a dit sur ta vie? Qu'est-ce que tu as entendu que Dieu t'a dit sur ta famille? Qu'est-ce que tu as entendu ce que Dieu t'a dit sur tel problème? Qu'est-ce que tu as entendu ce que tu as dit sur tel problème que tu as? Qu'est-ce que tu as entendu que Dieu t'a dit sur telle région? Qu'est-ce que tu as entendu que Dieu t'a dit ou qu'on a dit? Les témoignages que les gens font, ce que Dieu a fait de leur vie, comment ils sont quittés de 0 à N, comment ils sont quittés de 0 à X. La foi vient de ce que l'on a entendu, pas n'importe quoi, mais de la parole de Christ. La parole de Christ, c'est la parole de la vérité sur toi, la vérité sur ta famille, la vérité sur ta vie, la vérité sur ta destinée, la vérité sur ton avenir, la vérité sur la volonté de Dieu pour ta famille, pour toi et pour les autres. La foi donc qui produit les miracles, comprenez bien, la foi qui produit les miracles doit être efficace, doit être forte et doit être ferme. La foi efficace, c'est une foi qui produit des fruits. C'est-à-dire que quand tu l'exerces, il y a immédiatement du résultat. Une foi efficace, c'est une foi qui est basée sur ce que l'on a entendu, qui est basée sur la parole de Dieu, une promesse que Dieu a faite, une parole que Dieu a dite. Quand tu la prends, tu la médites, tu la comprends et tu poses un acte. Quand tu poses l'acte, directement, ton miracle doit s'accomplir. Ton miracle doit se produire parce que tu as exercé la foi, pas en fonction de tes connaissances, mais à partir de la parole que tu as entendue de Dieu. Je ne parle pas de la lettre écrite, mais je parle de la lettre révélée à travers le Saint-Esprit, qui est la Rhéma, la parole de Dieu révélée. Quand il dit une parole de Dieu révélée, c'est une parole, c'est bien la lettre écrite, mais elle te parle d'une certaine façon par rapport à ta situation, par rapport à ta vie, par rapport à ton présent. C'est-à-dire que tu lis la parole, mais tu as l'impression que la parole est en train de parler de la situation que tu traverses. C'est ça, la parole révélée. Elle est révélée à travers le Saint-Esprit. On va prendre un exemple. Dans le livre de... Donc, la foi efficace, nous allons voir par exemple le livre de Marc 4, 32 et le livre de Luc 17, verset 6. On ne va pas lire. Nous allons prendre le livre de Marc 11, 23. C'est plus explicite dans le livre de Marc 11, 23. La femme à la perte de sang. C'est Marc 5, c'est plutôt le livre de Marc 5, verset 25 à 29. Là, il est écrit. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait, « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. » Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Voilà l'histoire de la femme. On va un peu essayer de méditer là-dessus. Elle a entendu parler de Jésus, de ses échos, donc de ce qu'il faisait à travers la Judée, à travers la Samarie. Tout ce qu'il faisait, il guérissait les malades, chassait les démons, il prêchait la parole avec autorité, avec sagesse. Bien aimé, elle a entendu, comprenez bien, elle a entendu. Donc, les gens lui ont raconté ce que Jésus est, ce qu'il fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Après avoir entendu,
Elle a médité ça dans son cœur. Elle a médité ça dans son cœur. Nous pouvons voir ça dans le verset 28, je crois. Elle dit, le verset, le verset 28 dit, ayant entendu parler de Jésus, elle vint par derrière. Donc, elle n'ose même pas se présenter devant lui. Elle passe plutôt par derrière, comme si elle voulait se cacher, et touche son vêtement. Qu'est-ce qui a bien poussé cette femme à toucher le vêtement de Jésus? Parce que, auparavant, ça ne s'était jamais produit avant elle. Ça ne s'était jamais produit. Qu'est-ce qui l'a poussé à toucher le vêtement de Jésus? Bien aimé, elle a entendu parler. Elle a médité. Comme on dit, la parole est tombée dans la bonne terre. Elle a produit du fruit. Quand tu entends une révélation par rapport à ta situation, quand tu la comprends, elle a posé un acte de foi. Son acte de foi, c'est qu'elle s'est dit intérieurement, car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Comprenez jusqu'où elle est arrivée. Ayant entendu juste parler de Jésus, elle a médité jusqu'à ce qu'elle a commencé à avoir confiance en Dieu. Ah, s'il fait ci, ça, s'il fait ça, ça veut dire que si je touche seulement son vêtement, elle dit, si je puis seulement, uniquement toucher ses vêtements, je serai guéri. Donc, sa foi est montée à partir de ce qu'elle avait entendu de lui. Sa réputation. Il a fait ça. Il a guéri les paralytiques. Il a guéri les aveugles. Il a chassé les démons. Il a fait ceci. Il a fait ça. Il enseigne avec autorité. Tout le monde le respecte. Tout le monde l'honore. Quand elle a compris ça, à partir de là, elle a conçu son miracle. Elle a dit, oui, voilà celui que je cherchais. Voilà ce que j'ai cherché pendant tant d'années. Du moment où elle a fait 12 ans de souffrance, le sang qui coulait, bon, on peut dire que c'est ses menstrues, c'est une hémorragie. Ses menstrues qui coulent, ça coule sans arrêt. Et elle avait dépensé tout ce qu'elle avait. Si elle avait eu des milliards, tout est parti dans la maladie. Bien aimé, tes milliards ne peuvent pas te garantir la vie ou la santé. La preuve avec cette femme, elle a dépensé. Donc elle avait des moyens. Est-ce que c'est donné à n'importe qui de dépenser sur une maladie pendant 12 ans alors que tu ne travailles pas? 12 ans de maladie, tu ne travailles pas, tu n'as pas de revenus, tu dépenses. Les gens qui se confient en leur richesse là, sachez que votre argent ne peut pas vous garantir la santé. L'argent ne garantit pas la santé. L'argent ne garantit pas la vie. Seul Jésus garantit la vie et la santé. Elle a posé un acte. Donc, votre foi, la vraie foi, pose toujours un acte. Quand tu as compris ce que tu as entendu, quand tu as médité là-dessus et tu as adapté la situation à ta vie, ça te pousse à poser un acte de foi. C'est ça la foi efficace. Parce qu'elle est basée sur la parole de Dieu, sur ce qu'il est capable de faire, sur ce qu'il a dit. Voilà donc son miracle s'est produit. Quand Jésus a dit qu'il m'a touché, elle a eu peur parce que ce qui était en termes de l'impureté, quand la femme était dans son impureté, elle ne devait pas approcher l'homme, elle devait se mettre à part jusqu'à ce que son impureté finisse avant de revenir au milieu des gens. Donc quand Jésus a dit qui m'a touché, elle a eu peur qu'elle étant impure, elle a touché quelqu'un qui est pur, elle a eu peur qu'on devait lui sanctionner tout ça parce que c'était sanctionné en Israël. C'est pour ça qu'elle a eu peur. Mais Jésus dit qu'il m'a touché par rapport à la force qui est sortie de lui, par rapport à la grande foi qu'il a vue se manifester à travers cette femme. Toujours dans le cadre de la foi efficace, nous avons la foi du centenier romain.
Matthieu 8, versets 5 à 9 et 13. Versets 5 à 9 et verset 13. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant: Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Jésus lui dit: J'irai et je le guérirai. Le centenier répondit: Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un: Va, et il va, à l'autre: Viens, et il vient, et à mon serviteur: Fais cela, et il le fait. Verset 13. Puis Jésus dit au centenier: Va, qu'il te soit fait selon ta foi, et à l'heure même le serviteur fut guéri. Le centenier, un centenier, c'est un capitaine, c'est-à-dire un chef établi sur 100 hommes, 100 soldats. Il a un serviteur qui l'aime beaucoup, un serviteur qui est serviable, et il était malade. À cause de ça, il ne voulait pas le perdre. Il est allé voir Jésus pour que Jésus le guérisse. Certainement, il a dû aller à l'hôpital pour lui. Il n'a pas trouvé de guérison. Il part donc supplier Jésus de le guérir. Il faut comprendre qu'à l'époque, au moment où on parle, au moment où cette histoire se produit, nous avons les Romains et nous avons les Israélites, les Juifs. Les Juifs étaient comme esclaves des Israélites, donc ils payaient l'impôt à César. Donc les Romains étaient considérés comme plus supérieurs par rapport aux Israélites. Ils avaient plus de valeur que les Israélites. Donc il était rare de voir un Romain qui appelle un Israélite mon Seigneur. Mais ce centenier se tourne vers Jésus et il appelle Jésus Seigneur. C'est-à-dire un Romain qui est censé être au-dessus d'Israël, d'un Israélite, appelle Jésus Seigneur. Ça veut dire que, quelque part, il ne voyait pas un simple juif. Il voyait quelqu'un qui a un pouvoir bien au-delà de son pouvoir. Il voyait un roi. Il avait cette vision que celui-là à qui il demande la guérison de son serviteur n'est pas n'importe qui, c'est un roi, c'est quelqu'un respectable. Il dit bien: tu n'es pas digne, je suis trop petit. Regardez un peu la consistance de sa foi. Pourquoi Jésus a dit: je n'ai pas trouvé une aussi grande foi? Il dit seulement un mot. Jésus était tellement puissant pour lui que un seul mot suffirait pour aller guérir la personne à la maison. Jésus n'a même pas besoin de le toucher. Parce que pour lui, le pouvoir de Jésus était extrêmement grand. C'était un pouvoir puissant que depuis qu'il existe, il n'a jamais vu ça. Ça n'existait pas, nulle part. Donc il voyait Jésus tellement à un niveau très élevé, un roi très élevé qui peut donner des ordres et on exécute. Donc il avait mis Jésus à un piédestal tellement haut. Ah, mon Seigneur, donne juste un ordre, j'exécute. Il dit bien: moi qui suis soumis à des supérieurs, comme pour dire: Seigneur Jésus, je suis soumis à toi. Seigneur, je suis soumis à toi. Parce que je te vois comme mon supérieur. Je te vois comme un roi. Je te vois comme quelqu'un qui est élevé en dignité. Je te vois, tu n'es pas n'importe qui. Donc je ne suis pas digne que tu entres sous mon poids. Ne viens pas comme un serviteur ou comme un esclave. Parce que les Israélites étaient considérés comme des esclaves. Mais je te vois comme un roi. Tu n'es pas digne que tu entres sous la maison, tu entres dans la maison d'un petit personnage comme moi. Non, 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 tu es trop grand. Tu es trop grand. Ma maison, c'était diminué. Regardez sa foi. Quel honneur. Quel honneur. Tu veux quelque chose de Dieu, mais tu ne le respectes pas. Tu ne le respectes pas. Tu ne l'honores pas.
Tu ne donnes pas sa place. Quelqu'un va aller à l'église de manière débraillée. Tu pars à l'église pour séduire les gens. Tu pars à l'église, tu es superficiel. Quand il faut faire quelque chose pour le Seigneur, tu le fais de manière négligente. Donc pour toi, Jésus, c'est comme Jésus bonbon. Tu fais n'importe quoi. Ah, Jésus est bon. Ah, Jésus, c'est un bon Dieu. Il va me pardonner. C'est-à-dire que tu ne mesures pas que tu as en face de toi un roi puissant, un roi fort et un roi honoré, sa majesté. Ah, tu le traites comme si c'était un petit chat, comme si c'était une souris. Tu le traites comme si c'était un vulgaire homme. Tu le traites comme si c'était un vulgaire. Il n'arrive même pas à la cheville du capitaine. Tu respectes Jésus, il te respecte. C'est ce que ce centenier-là a fait. Il faut bien comprendre. Toujours dans la foi efficace, nous pouvons citer la pêche miraculeuse de Pierre. C'est dans le livre de Luc 5, verset 1, les versets 1 à 7. Il est écrit, version 8 secondes. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il montait dans l'une de ces barques, qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit, et de là, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau, et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et le filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. Bien-aimé, Jésus arrive quelque part. Il arrive, une foule est en train de le suivre à cause de ce qu'il fait des miracles, il enseigne la parole de Dieu, il chasse les démons, il prêche la parole de Dieu comme jamais personne ne l'a fait. Il parle avec autorité, c'est un homme respecté. Quand il arrive dans la barque de Simon, il entre dedans. Simon ne lui demande pas de sortir. Simon le respecte, Simon le laisse entrer dans la barque. Qui aurait laissé un inconnu entrer dans la barque et s'asseoir? Première chose. Il s'assoit sur la barque, comme si ça ne suffisait pas. Il demande à Simon de s'éloigner un peu. Dès qu'il s'éloigne un peu, il se met à enseigner pour que les gens ne viennent pas l'empêcher de parler. Il commence à enseigner. Il enseigne pendant un bon bout de temps. Il a bien enseigné pendant un bon bout. Après qu'il ait fini d'enseigner, vous devez comprendre que Simon l'a laissé enseigner sur sa barque pendant un bon bout de temps, sans prononcer un mot. Regardez le respect que Simon a donné à Jésus. Donc, quelqu'un vient, tu ne l'avais jamais rencontré nulle part. Il vient, papa, il entre dans ton bateau, tu le laisses. Il te dit de s'éloigner un peu, comme si c'était lui le commandant de bord. Tu obéis seulement. Tu le laisses, il enseigne. Quel respect, quelle marque d'honneur, quelle marque de respect. Quel sacrifice. Jésus était certainement fatigué. Il a voulu s'asseoir sur une barque. C'est-à-dire que le Seigneur sent, c'est-à-dire qu'il trouve la paix. C'est-à-dire que quand il entre dans la barque,
il se repose, il sent cette douceur ayant marché pendant des kilomètres. Quelqu'un lui a offert ce sacrifice, une barque qui n'était même pas la tienne, il n'a pas acheté. Il est juste monté dessus, la personne a accepté qu'il le fasse. Il s'est bien reposé. Et non seulement il s'est bien reposé, il a utilisé sa barque pour enseigner des gens. Quelle marque d'honneur, le respect qu'on donne à Dieu. Vous voyez qu'on ne peut que parler d'honneur. Donc il a respecté. Et après ce respect, après ce sacrifice qu'il a fait, la dernière fois on a parlé de sacrifice, que pour que la divinité puisse réagir, il faut que tu mettes le sacrifice sur l'autel. Et tant qu'il n'y a pas de sacrifice de Dieu, la divinité ne peut pas avoir un mouvement divin, un mouvement d'ange qui viennent vers toi. Les anges ne peuvent pas venir vers toi, la divinité ne peut pas venir vers toi tant que le sacrifice, il n'y a pas eu un sacrifice. Devant le sacrifice du centenier, le sacrifice de Simon qui a laissé sa barque, Jésus a enseigné dessus pendant que lui était là, debout. Quelle grâce, quelle marque de respect. Maintenant, à cause de ça, à cause du sacrifice, comprenez bien, à cause du sacrifice, à cause de l'honneur, à cause du respect, il a dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets. Vous voyez, une parole est sortie. Cette parole-là concernait la situation qu'eux, ils traversaient. Tu as passé la nuit, tu as cherché du poisson, pendant toute la nuit, tu n'as pas trouvé. Quelqu'un vient et il te dit, avance en pleine eau, jette le filet. Parfois, tu es dans une situation difficile et tu ne peux plus. Dieu te dit simplement, jette le filet, mais tu passes ton temps à raisonner. Parce que Simon lui-même aussi a raisonné. Et il a dit, Seigneur, nous avons passé toute la nuit, nous n'avons rien pris. Mais Jésus lui dit, celui le regarde et le fixe encore. Il lui dit, jette le filet. Et Simon qui a dit, sur ta parole, je jetterai le filet. Je ne vais pas résister, je ne vais pas raisonner. Quand c'est Dieu qui te parle et il te dit, fais ceci, n'hésite pas. Quand tu as obtenu la certitude réelle que c'est la voix de Dieu que tu as entendue, ne perds pas du temps. Fais ce qu'il te dit. Fais ce que cette foi entraîne. Pose l'acte prophétique. Pose l'acte de foi qu'il faut. Tu verras le miracle. Quand Simon Pierre est passé, il a jeté le filet. On dit qu'il y a eu tellement de poissons. Lui, il n'arrivait pas à comprendre comment moi ici, j'ai passé toute la nuit sans avoir de poissons. Sur la parole de Jésus, le maître, j'ai ramassé. C'est-à-dire qu'il a comme ramassé des provisions de plusieurs jours. Qu'il fallait des jours et des jours et des jours et même voire des mois pour avoir cette quantité de poissons. Il a tout ça. Donc non seulement il avait eu dans sa barque, les autres sont venus, ses compagnons sont venus aussi remplir. Et c'est comme ça que ça remplit, jusqu'à ce que les barques étaient tellement pleines qu'elles voulaient même s'enfoncer dans l'eau. Dans l'eau. Bien aimé, la foi efficace est activée à partir de ce que tu as entendu de Dieu. Et est aussi activée parfois à partir du sacrifice, de l'honneur. Que comment tu vois Dieu. L'honneur que tu donnes à Dieu, vient surtout de comment tu le vois. Est-ce que tu vois Dieu comme un petit enfant? Il faut mépriser. Est-ce que tu vois Dieu comme un simple homme qu'il ne faut pas respecter? Est-ce que tu vois Dieu comme un petit soldat? Est-ce que tu vois Jésus comme n'importe qui? Est-ce que tu vois Jésus comme celui-là qui peut te maintenir dans la maladie pendant longtemps? Est-ce que tu vois Jésus comme celui-là qui peut te maintenir dans la pauvreté pendant longtemps? Est-ce que tu vois Jésus comme celui-là qui ne t'aime pas, qui te fait vivre dans les trahisons après trahison?
qui te laisse succomber aux trahisons? Est-ce que tu peux voir Dieu comme celui-là qui te laisse célibataire, qui te laisse mourir sans enfant? Est-ce que tu vois Dieu comme celui-là qui te laisse qu'on te menace ou qu'on t'accuse sans raison? Non, bien-aimé. Tout dépend de comment tu vois Dieu. Tu le vois comment? Est-ce qu'il est petit? Est-ce qu'il est grand? Bon, si on pose la question à tout le monde, chacun va dire oui, Dieu est puissant, Dieu est grand, Dieu est. Mais maintenant, quand il s'agit de la situation que toi là, tu traverses, tu ne le vois plus grand. Ça a l'air, c'est comme si, ça a l'air subtil. Si on te pose la question, ça dit, oui, Dieu est puissant, il a sauvé l'humanité, il est mort pour les hommes. Oui, ça c'est comme un symbole, c'est comme un tam-tam qu'on est en train de taper. Qu'est-ce que l'impact que cela a dans ta vie? Est-ce que les gens peuvent te voir comme un exemple de quelqu'un qui a manifesté ou qui a vécu la foi, qui a vécu la manifestation physique, visible de Christ? Est-ce que les gens peuvent voir Jésus à travers toi? Est-ce qu'on peut vraiment voir Dieu, la puissance de Dieu à travers toi? Est-ce que c'est le cas? Et tout dépend, je dis bien, de comment est-ce que toi, tu te vois, de comment est-ce que tu vois Dieu. Non, je suis trop petit, non. Est-ce que je peux arriver là-bas? Est-ce que j'ai cherché toute la nuit, je ne peux pas. Mais Jésus te dit, tu peux, fais-le. Fais-le. Nous avons l'histoire de l'aveugle Bartimée. C'est dans le livre de Marc 10, verset 46 à 53. Il est écrit dans la version du second. Il connaissait certainement, bon, on ne va pas lire. Bartimée connaissait l'histoire de Jésus. Parce que Jésus, quand il a entendu qu'on a dit que c'est Jésus de Nazareth qui passe, parce qu'il a entendu une foule bruyante qui passait, il a demandé que c'est qui, on a dit c'est Jésus de Nazareth. Et directement il s'est levé d'un bond, papa. Il a dit Jésus, fils de David. Pourquoi il l'appelle fils de David? Ça veut dire qu'il connaissait justement l'histoire sur le fils de David. Et il voyait Jésus comme l'enfant de la prophétie. On avait prophétisé sur Jésus qu'il doit venir, le Messie doit venir. Donc il voyait Jésus réellement comme le Messie. Ne réfléchissez pas de midi à 14. Comment toi tu vois Jésus dans le problème là, dans la situation là? Comment toi tu le vois? Et Jésus lui dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Il dit, que je revoie à nouveau. Que je vois. Et Jésus lui dit, alors vois. Tout sera fait selon ta confiance en Dieu. Comment tu vois Dieu? Comment toi tu vois Jésus? Comment toi tu vois Jésus? Les gens ont passé du temps à diminuer Jésus, à le diminuer. Comment toi tu le vois? Tu commenceras à voir des miracles. Ce n'est pas un jeu. Tu commenceras à voir de vrais miracles, de véritables miracles dans ta vie. Si tu augmentes ton niveau de comment tu vois Jésus. Comment tu vois Jésus dans ce pays-là? Comment tu vois le Jésus dans la situation qui prévaut dans ton pays? Comment tu vois Jésus dans la situation qui prévaut dans ta famille? Comment tu vois Jésus dans ton lieu de service? Comment tu vois Jésus dans le lieu où tu fais ton commerce, dans le lieu où tu exerces ton activité? Comment tu vois Jésus dans tes voyages? Comment tu vois Jésus pour tes enfants? Qui est utile pour toi? Qu'est-ce qu'il peut réellement faire? Et tout dépend de ça. Tout dépend de ça. La Bible dit que rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. La foi aussi doit être ferme. Il arrive souvent que la foi soit ferme. La foi doit être ferme. Pourquoi? Parce que tu peux prier pour quelque chose et ça ne se réalise pas.
Ce n'est pas que Dieu n'a pas voulu réaliser. Ce n'est pas que Dieu n'a pas voulu réaliser. Nous avons la foi de Daniel. Dans la fosse au lion et la foi des amis de Daniel dans la fournaise ardente. Nous avons la foi de Noé, la foi d'Abraham, la foi de Moïse, la foi de Josué. Qu'est-ce qu'on appelle une foi qui est ferme? Ça veut dire que tu ne vois pas la manifestation immédiate de ta prière. Quand Daniel a lu l'histoire d'Israël dans le livre de la loi, il a vu toutes les malédictions qui avaient été prononcées dans le livre de la loi, qui avaient été écrites par Moïse, que si le peuple désobéit comme ça, voilà les malédictions qui vont le suivre. Quand il a lu ça, ça l'a attristé. Il a commencé à jeûner. Il a jeûné même sans compter le jour. Il ne savait pas quand il devait s'arrêter. Il a fait 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, 6 jours, 7 jours. Il est arrivé au 21e jour. C'est le 21e jour que l'archange Michel, qu'un ange est venu vers lui. Est-ce que ça veut dire que Dieu prend du temps pour nous exaucer? Non. Dieu, quand tu exerces, quand tu manifestes la foi, il réagit immédiatement. Quel donc a été le problème? Vous voyez que dans cette même partie, toujours dans le livre de Daniel, il est bien dit que l'archange Michel Satan a résisté à l'archange Michel pendant 21 jours. Donc l'archange Michel a mené un combat pendant qu'il était en train de prier 21 jours. Ça veut dire quoi? À cause des alliances qui ont été tissées, à cause du péché, à cause des familles, à cause de tout ce qu'on contracte dans la vie, de génération en génération ou par le péché, Satan a pouvoir, il a autorité au point où il se met au travers. On dit que voilà les malédictions qui doivent suivre les Daniel. Même les Daniel étaient sous cette malédiction-là parce que les parents ont péché et ça a suivi les enfants. Eux aussi étaient sous cette malédiction parce que justement ils étaient en captivité à Babylone. Satan dit, j'ai le droit sur eux. Il dit bien, c'est le roi de Perse qui les a résisté. Il s'agit ici de Satan. C'est aussi comme la figure de Satan. Il dit, il m'a résisté. Pourquoi? Parce que, comme je parlais de tribunal dans l'une de mes vidéos, Satan a obtenu gain de cause. À cause de quoi? À cause des péchés, à cause de la loi qui est inscrite dans la loi des Juifs, que voici les malédictions qui suivront ceux qui ne vont pas obéir à la loi qui a été prescrite. Voilà les malédictions qui vont suivre. Et justement, ils étaient à Babylone pour ça. Ils subissaient le poids de ces malédictions. Vous voyez à quel point le péché peut nous maintenir. C'est-à-dire qu'il y a un certain niveau de délivrance que tu as besoin de jeûner. Tu as besoin de te mettre en retraite. Tu as besoin de persévérer. Tu as besoin de prière consistante, ferme. S'il avait dit, bon, au 2e jour, puisque je ne suis pas exaucé, j'arrête. S'il avait dit au 10e jour, puisque je ne suis pas exaucé, j'arrête. S'il avait dit au 20e jour, puisque je ne suis pas exaucé, j'arrête, c'est qu'il n'aurait pas obtenu exaucement. C'est le 21e jour. Donc il est parti jusqu'à ce qu'il a dit, je veux prier, je veux prier, je veux pleurer, je veux prier, je veux pleurer devant Dieu jusqu'à obtenir gain de cause. Quand tu commences à prier Dieu là, quand tu commences à prier Dieu, quand tu commences
à prier Dieu? Est-ce que tu insistes? Est-ce que tu insistes? Est-ce que tu insistes? Est-ce que tu es persévérant? Est-ce que tu es fidèle jusqu'à ce que tu vois le résultat? Tu commences une fois, ça ne donne pas, tu baisses les bras. Tu commences une fois, ça ne donne pas, tu baisses les bras. Tu commences 2 fois, ça ne donne pas, tu baisses les bras. 10 jours, tu baisses les bras. Or, il faut persévérer. Comme Dieu a parlé du juge unique, de cette femme qui allait chaque fois voir le juge unique, dit que fais-moi justice, fais-moi justice, fais-moi justice. Pendant des années, elle a insisté jusqu'à ce que le juge unique lui a rendu justice. Est-ce que tu insistes? Est-ce que tu insistes? Est-ce que tu insistes? Est-ce que tu insistes? Tu dois insister parce qu'il y a des puissances qui te résistent. Tu dois insister parce que le monde des ténèbres te résiste. Tu dois insister parce que les puissances familiaux te résistent. Tu dois insister parce que les geôliers qui ont été mandatés sur ta vie te résistent. Tu dois insister parce que des puissances maléfiques à cause du péché se sont installées dans ta vie et ils réclament. Ils réclament ta vie, ils réclament ta vie, ils réclament ton bien, ils réclament ta santé, ils réclament tes enfants. Tu dois insister parce qu'ils résistent. Tu dois insister parce qu'ils refusent. Ils disent non, celui-là, il ne va pas s'en sortir. Tu dois insister, tu dois insister, tu dois insister, tu dois être consistant, tu dois être fidèle, tu dois persévérer jusqu'à ce que tu vois le résultat. Insiste alors, insiste et insiste. Insiste jusqu'à ce que tu vois la manifestation. Insiste jusqu'à ce que Dieu te parle. Insiste jusqu'à ce que ton miracle se produise. Insiste jusqu'à ce que tu vois ce que tu veux voir se réaliser, ce que tu veux voir se manifester. Insiste encore. Insiste. Insiste, bien-aimé. Insiste. Cette situation-là, je ne vais pas me fatiguer. Je ne vais pas dormir. Je ne vais pas manger ni boire jusqu'à ce que je vois la manifestation de Dieu, la puissance de Dieu, la réponse de Dieu. Est-ce que tu insistes, bien-aimé? Est-ce que tu insistes? Est-ce que tu insistes? Est-ce que tu insistes? Est-ce que tu insistes? C'est ça la foi persistante. La foi fait. Donc une foi qui produit les miracles doit être à la fois efficace, ferme et forte. Une foi qui est forte, nous allons voir la foi de David. David qui est une foi forte, c'est une foi qui ne voit pas une situation trop grande. Tu ne vois pas une situation trop grande devant toi. Non, trop grande pour la main de Dieu. Voilà David qui affronte le géant Goliath. Dieu qui n'est qu'un petit enfant, un géant Goliath. Et il dit au nom de l'Éternel des armées. Aïe, de géants. Devant Josué et Caleb, ils sont partis explorer le pays, la terre promise. Et ils ont trouvé des géants dans ce pays qu'on appelle des fils d'Anak, qui sont tellement haut de taille, qui sont de vaillants guerriers, des vrais soldats. Et d'autres qui étaient avec eux ont dit, nous étions à nos yeux comme des sauterelles, nous étions à leurs yeux comme des sauterelles. Josué et Caleb se lèvent et disent, il est vrai que le pays, c'était vraiment un pays où coule le lait et le miel. Il est vrai que nous avons rencontré les fils d'Anak, des géants. Mais l'Éternel est avec nous. L'Éternel sera avec nous et nous serons vainqueurs. Comment tu vois Dieu? Comment tu vois Dieu? Ça vient toujours. Comment tu vois Dieu? Est-ce que Dieu est trop petit pour la situation là? Est-ce que Dieu, tu le vois que non, il a quand même fait beaucoup. L'autre ici là, non, ça le dépasse. Non, il ne peut pas lui faire ça. Non. Non, pour l'autre là, non. Dieu a beaucoup fait. L'autre ici là, non, c'est pas ton niveau. Ah bon? Comment toi tu vois Dieu? Comment tu le vois? Une foi forte, c'est une foi qui déplace les montagnes. La foi de Jésus face au vent et à la tempête. Jésus se lève pendant que les disciples sont chagrinés, ils sont dans une grande peur, frayeur, ils sont agités parce qu'ils croient qu'ils vont mourir. Pourtant Jésus a dit passons à l'autre bord. Donc ils ont plus cru à la violente tempête qu'aux mots ou qu'à la parole que Jésus a dit passons à l'autre bord.
le Messie te dit, allons à l'autre bord. Le Dieu Tout-Puissant, celui qui devait venir, celui à qui toutes choses sont soumises, il te dit, passons à l'autre bord. Peut-il te dire, passons à l'autre bord si tu vas mourir en mer? Tu as laissé cette parole-là et tu es parti croire à la puissance du vent et la puissance de l'eau. C'est la raison pour laquelle la tempête a été tellement forte. Parce que à travers la tempête, il y a des puissances maléfiques qui sont dans l'eau. Il y a des autorités qui sont dans l'eau. Il y a des mondes dans l'eau. Ils se sont levés, ils ont agité l'eau et le vent. Et la tempête qui devait être petite et le vent qui devait être petit est devenu grand. Grand pourquoi? Parce qu'on a donné de le pouvoir à la tempête. On a vu cette tempête tellement grande à nos yeux. Donc, en fait, le problème souvent, c'est que devant les situations difficiles, nous voyons plutôt la tempête grande et nous voyons Dieu petit. Nous voyons Dieu petit. Nous voyons Dieu petit par rapport à la tempête. Tu vois Dieu petit, mais pourtant la tempête est très grande devant tes yeux. Comment tu seras victorieux? Ça peut pas marcher. Tu ne peux pas gagner. Tu ne peux pas sortir vainqueur. Tu ne peux pas sortir le meilleur. Tu ne peux pas sortir le gagnant si tu vois Jésus petit par rapport à la tempête. Ça ne peut pas marcher. Et je dis encore que quand ta foi est activée, l'action suit. C'est-à-dire que tu vas poser un acte de foi qui va produire ton miracle. Et si cet acte de foi n'est pas produit, ça veut dire que la situation a été plus grande que Jésus. Donc, n'accuse personne, n'accuse pas ta famille, n'accuse pas les pasteurs, n'accuse personne. C'est toi le problème. La solution va venir au moment où tu vas accepter que c'est toi le problème. Le jour que tu accepteras que c'est toi le problème, c'est toi qui fais le problème, c'est toi qui n'as pas fait ce qu'il fallait, alors ce jour-là, tu auras connu la vérité et cette vérité va t'affranchir. Bien-aimé, si tu entends cette parole aujourd'hui et que tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, tu ne connais pas Jésus. Si cette parole t'a parlé et que tu aimerais entrer dans cette vie, la vie en Jésus, je t'exhorte à croire en Jésus. Parce que Jésus est le Messie, il est le chemin, la vérité et la vie. La Bible dit que ceux qui ont reçu Jésus, ceux qui reçoivent Jésus dans leur cœur, ceux qui croient en son nom est la parole de Dieu. Cette parole a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Il dit dans Apocalypse 3, verset 20, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Il dit que la porte ici, c'est la porte du cœur. Donc, ouvre simplement la porte de ton cœur et si tel est le cas pour toi, dis simplement cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je te reçois maintenant dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je reconnais que tu es mort sur la croix pour mes péchés. Je renonce à ma vie passée, à mes vieilles habitudes. Voici, j'ai entendu ta parole aujourd'hui. Je viens à toi. Tu es ma seule source de vie. Tu es mon seul espoir. Tu es tout ce dont j'ai besoin. Reviens, entre dans ma vie et fais de moi la personne que tu veux que je sois. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, toi qui as entendu ce message, toi qui étais chrétien depuis, et que tu ne voyais pas vraiment les fruits de ta vie chrétienne, mets réellement ce message en pratique parce que ça va être très favorable. La foi qui produit les miracles est efficace, est forte et est ferme. Efficace, c'est-à-dire que c'est basé et elle est activée à partir de ce que tu as entendu de Dieu, la parole révélée. Ce que Dieu a dit par rapport à la situation que tu traverses. Et quand tu as entendu cette parole, que tu as compris,
Ça implique toujours un acte de foi que tu dois poser. Une foi forte, c'est une foi qui n'est pas limitée, c'est-à-dire qu'une foi qui déplace les montagnes. C'est une foi qui ne voit pas Jésus petit, mais qui voit Dieu grand. Comment tu vois Dieu dans la situation que tu traverses? C'est très important. Et la foi doit être aussi ferme parce que parfois, des puissances maléfiques te résistent. Des puissances maléfiques te résistent. Les geôliers familiaux, les puissances ancestraux, les puissances qui sont dans ton lycée, les puissances qui sont dans ton collège, dans l'université là où tu es, là où tu exerces ton commerce, là où tu travailles, là où tu exerces tes activités, là où tu te trouves en longueur de journée. Il y a des esprits qui y vivent. Il y a des esprits qui y vivent. Et qu'à cause du fait que tu vis dans une région, quand tu veux émerger, les esprits refusent. Ils refusent. C'est la raison pour laquelle tu dois insister. Parce que le monde n'est pas aussi simple. Le monde n'est pas seulement physique, le monde est spirituel aussi. Donc, pendant que tu veux réaliser certaines choses, il y a des puissances maléfiques, des sorciers dans cette région qui refusent que ce que tu veux faire là se produise. Ils te font dans la guerre. C'est pourquoi il faut insister. C'est pour ça que la foi doit être ferme. Que Dieu bénisse en nous l'écoute de sa parole. Je prie pour toi et je déclare que la foi qui produit les miracles sera désormais ton partage dans le nom puissant de Jésus-Christ. Désormais, ta vie change. Désormais, ta vie change. Tu ne restes plus au point où tu te trouves en ce moment. À partir de maintenant, tu passes à un autre niveau, à un next level. Au nom puissant de Jésus, je déclare que tous les geôliers, toutes les puissances maléfiques qui retenaient ta vie captive, lâche maintenant au nom puissant de Jésus. J'invoque le feu de Dieu sur toutes les mains invisibles qui agissent dans l'ombre contre ta vie, contre ta destinée, contre ton élévation, contre ce que tu dois être, contre la lumière que tu dois être, parce que Jésus dit que vous êtes la lumière du monde. Tu dois être une lumière pour éclairer les autres. Et je déclare, j'appelle le feu, le jugement de Dieu sur tout esprit, sur tout sorcier qui veut t'empêcher de briller pour sauver des vies, au nom puissant de Jésus. Amen.